Le voile selon la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11 versets 3 à 16. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Dieu exige donc pour la femme qui fait profession de le servir, de se voiler pour prier, chanter et prophétiser dans l'assemblée des saints. Une chrétienne doit donc se voiler en agissant ainsi. Elle obéit à son Dieu, elle respecte l'autorité établie sur elle, l'homme. Elle donne un bon témoignage aux anges de sa soumission. Certaines églises sont dans l'hérésie totale en enseignant que le voile n'est plus d'actualité et qu'il n'est pas obligatoire. D'autres églises sont attaquées par des nouvelles ruses du diable qui, faute de pouvoir empêcher les sœurs convaincues de se voiler, les empêchent de le faire correctement. En effet, il ne suffit pas de mettre un bout de tissu pour être convenablement voilé. Il faut que les cheveux soient complètement recouverts d'un voile. Voilà ce qui est désagréable à Dieu. Et voilà ce que Dieu demande, exige à toutes celles qui font profession de le servir. En conclusion, libre à vous d'attacher votre voile comme vous le voulez. Mais vos cheveux ne doivent pas être visibles et les casquettes, chapeaux, bérets ne sont pas des voiles. Sur ce, je demande aux sœurs de notre Église d'être des servantes obéissantes. Ne copiez pas ce que font les autres, mais faites ce que le Seigneur vous demande.